Bonjour à toutes et à tous. Ça fait quasiment 3 mois que je suis sur ma tablette Samsung S6 Lite et j'ai appris à l'apprécier de plus en plus en découvrant des fonctionnalités fort utiles qui me permettent de tirer le maximum de son potentiel, mais aussi de rendre son utilisation plus agréable. De ce fait, elle est devenue une de mes meilleures acquisitions pour 2020. Avec le télétravail et les formations à distance, l'ordinateur portable et la tablette sont devenus indispensables à condition évidemment d'avoir les bons outils qui vont avec. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de partager avec vous mes meilleures astuces ainsi qu'une sélection indispensable d'applications qui vont améliorer d'une manière qui est très notable votre quotidien. Beaucoup d'astuces présentées aujourd'hui conviendront à tous ceux qui possèdent des tablettes Samsung avec ou sans S Pen. Dans cette vidéo, on va couvrir les éléments suivants. L'ergonomie de l'utilisation, car c'est un élément qui a un impact direct sur la productivité. Le second élément sera la prise de notes et la manipulation du contenu avec ou sans S Pen. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que mes conseils sont basés seulement sur mes efforts personnels et mon avis impartial après plusieurs mois d'utilisation. Toutes les apps sont gratuites, alors n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Parlez-moi de ceux que vous utilisez le plus, partagez aussi vos suggestions, ils me seront fort utiles pour moi et pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo-là. Merci d'avance. Comme d'habitude, tous les détails après l'intro, restez à l'affût. Le premier élément que je vais aborder dans cette vidéo sera le clavier. Comme vous le savez si bien, le clavier virtuel est un élément important pour le travail. D'habitude, c'est le clavier standard qui est toujours actif. Sauf que si votre tablette est entre vos deux mains, vous allez rapidement constater que les lettres qui se retrouvent au milieu sont difficilement atteignables. C'est pour cela que vous pouvez toujours fractionner votre clavier en cliquant sur le clavier puis choisir le bouton fractionner ou le clavier fractionné. Cela va vous permettre de couper votre clavier en deux parties et se rapprocher un peu plus des bordures. Dans ce cas-ci, vous serez capable de pouvoir continuer à tenir votre tablette avec vos deux mains et saisir avec vos pouces d'une manière qui est plus confortable. Si jamais cela ne vous convient pas et que vous préférez avoir un clavier avec une seule main, comme si vous êtes sur un téléphone cellulaire par exemple, vous pouvez choisir le clavier flottant, idéal pour les habitués de texto SMS. Vous pouvez le déplacer à votre convenance, que ce soit à droite pour les droitiers ou à gauche pour les gauchers. Et voilà, vous avez quasiment une expérience de saisie à une seule main, comme sur un smartphone. Tout cela avec le confort d'un grand écran qui est celui de la tablette. Si vous possédez une tablette avec un S Pen, vous pouvez aussi utiliser facilement l'écriture manuscrite. Il y a un programme de reconnaissance qui est capable de pouvoir reconnaître d'une manière qui est très correcte. Vous pouvez constater avec mon écriture et ma calligraphie, il est capable de reconnaître ce que je suis en train d'écrire. Donc ça peut être un moyen qu'on peut utiliser si on veut prendre des notes puis les insérer directement avec un crayon. Cependant, un dernier conseil, si vous écrivez beaucoup de textes, je vous recommande vivement de penser sérieusement à un clavier Bluetooth compatible avec votre tablette, car le clavier qui est sur l'écran n'est pas fait pour pouvoir faire des gros textes. Toujours pour le côté ergonomique, mais cette fois-ci plutôt pour l'utilisation de l'écran, vous allez constater que si vous utilisez certaines applications comme le navigateur internet par exemple, la barre qui est en bas ou une barre de navigation qui est en bas occupe un espace qui est quand même assez considérable. Puis en plus de ça, vous avez aussi un espace en haut qui est pour la barre dans laquelle on devrait avoir l'heure, l'horloge. Donc si jamais vous voulez agrandir votre espace pour une meilleure navigation, vous avez la possibilité de pouvoir supprimer cette barre qui est en bas, la barre de navigation, et de la remplacer tout simplement par une autre barre de navigation qui, elle, par contre, n'a pas de bouton, mais qui se base sur des gestes. Un petit tour rapide dans les options d'affichage s'impose. Choisissez l'option barre de navigation. Par défaut, c'est les trois boutons virtuels qui sont activés. À droite, vous pouvez choisir l'option de navigation avec les mouvements de glissement. Cela remplacera vos boutons de navigation par une simple barre. Si vous glissez votre doigt vers le haut, vous retournerez à l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi glisser votre doigt de droite vers la gauche et vice-versa pour passer d'une application ouverte à une autre. Personnellement, ce n'est pas mon choix préféré. C'est pour cela d'ailleurs que je vais retourner encore dans les options de navigation pour choisir les options supplémentaires. Ceci va me permettre de mettre 3 barres en bas à la place d'une seule barre. Ça éviterait la confusion et ça optimiserait l'espace de travail aussi. Et vous pouvez constater qu'on vient de gagner quelques millimètres supplémentaires sur notre écran, puis c'est fort appréciable. Si vous n'utilisez pas un support pour votre tablette, vous allez facilement vous rendre compte que l'utilisation de la barre centrale en bas
tout en tenant avec les deux mains votre tablette représente tout un challenge. Ça a été plus pensé pour un smartphone, pas pour une tablette avec un grand écran. Constatez que mon pouce n'arrive pas facilement au bouton central de l'accueil. D'où l'intérêt de pouvoir télécharger et installer une application qui est complètement gratuite. L'application s'appelle One Hand Operation Plus. Cette application, elle s'intègre parfaitement à votre interface d'une manière qui est complètement transparente. Cette option va vous permettre d'avoir une barre de navigation latérale qui va simuler les 3 mouvements. Glisser vers le centre va vous permettre de retourner sur l'accueil. Glisser vers le haut et vous allez avoir accès à l'ensemble des applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Puis si vous glissez vers le bas, ça va vous permettre de remplacer tout simplement le bouton retour que vous avez en bas à droite. Vous avez la possibilité de la paramétrer d'une manière qui est extrêmement simple. Que vous soyez droitier ou gaucher, les deux bordures sont utilisables. Je vous conseille d'utiliser une seule. Vous pouvez même définir l'épaisseur de cette bordure-là, la position exacte de la bordure, la grandeur de la bordure ou la zone d'interaction. Une application qui est extrêmement simple, gratuite, légère, un must à avoir sur votre tablette. Je vous la recommande fortement. Maintenant, une autre option qui existe déjà sur la tablette, mais que malheureusement elle est désactivée par défaut, c'est tout simplement le volet latéral. Le volet latéral qu'on avait avec les écrans curvés, que ça a été introduit avec les écrans curvés sur les smartphones, il est aussi disponible sur les tablettes. Je le mettrai pas forcément pour pouvoir mettre des raccourcis, parce que sur une tablette, j'ai assez d'espace pour en mettre ce que je veux. Mais par contre, je vais l'utiliser comme un presse-papier. Je m'explique. Si vous travaillez sur votre tablette, vous allez constater qu'au fur et à mesure, vous copiez pas mal de choses et vous collez pas mal de choses. On peut aller sur un site internet, copier un contenu texte, puis automatiquement il va se retrouver dans le presse-papier. De la même manière, je peux continuer encore à aller chercher une photo, la copier aussi, faire des modifications dessus, puis elle va se retrouver dans le presse-papier. Quand j'ai besoin de coller quelque chose, il suffit d'aller sur le menu latéral, le presse-papier apparaîtra avec le contenu, puis maintenez votre doigt sur l'élément que vous voulez insérer dans votre document, et voilà, le tour est joué. Vous faites tout simplement glisser de cet élément-là, puis l'insertion va se faire. Une chose aussi qui est très pratique, si jamais vous décidez de pouvoir effacer un contenu ou effacer tout le presse-papier, parce qu'à force de pouvoir copier des éléments, on va se retrouver avec pas mal de choses à l'intérieur, vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir bloquer avec un petit cadenas l'élément que vous ne voulez pas effacer. Donc vous pouvez choisir un ou deux éléments, activer le cadenas dessus, puis cliquer tout simplement sur le petit bouton que vous avez en bas qui va vous permettre de pouvoir effacer le contenu au complet et garder seulement ceux que vous avez bloqués sur votre presse-papier. Donc si j'ai un résumé maintenant au niveau de la disposition de ma tablette, sur la partie basse de mon écran, j'ai réduit tout simplement la zone navigation. Sur la partie droite, j'ai inséré un élément avec le One Hand Operation Plus qui va me permettre de pouvoir tout simplement revenir en arrière puis remplacer la barre de navigation quand je la tiens avec mes deux mains. Puis sur la partie gauche de mon écran, j'ai activé le presse-papier. C'est un espace que je trouve beaucoup plus ergonomique. Essayez-le. Puis si vous avez des commentaires ou d'autres suggestions, n'hésitez pas, écrivez-moi ça, je serais intéressé de pouvoir vous lire. Une autre application que j'ai découvert complètement par hasard en essayant de personnaliser un peu plus l'interface de ma tablette, l'application s'appelle Pentastic. Cette application vraiment est très utile. Premièrement, ça va vous permettre d'aller personnaliser le menu qui s'affiche quand vous mettez votre S Pen. Par défaut, c'est un menu que je trouve quelconque. Mais en cliquant sur cette application-là, vous avez 4 ou 5 choix de personnalisation possibles. Deuxième chose, vous êtes capable de pouvoir personnaliser votre curseur. Le curseur, juste pour votre information, on l'utilise surtout quand on fait, par exemple, on utilise une souris, ou si jamais vous êtes en train d'enregistrer votre écran, il va être utile pour montrer aux gens sur quoi vous cliquez. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir mettre du son différent, donc c'est une personnalisation à ce niveau-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la dernière option que vous avez en bas. Comme vous le savez, avec le S Pen, vous avez un raccourci qui est très pratique. En maintenant le bouton qui est sur le S Pen, puis en faisant tout simplement deux fois, en tapotant deux fois sur l'écran, une action va se faire exécuter automatiquement. Par défaut, ce qui est configuré sur la tablette, c'est la prise de notes. En d'autres termes, vous allez avoir un document pour pouvoir écrire d'une manière qui est manuscrite. Certes, c'est fort utile pour tous ceux qui prennent beaucoup de notes manuscrites. C'est pas forcément mon cas et c'est pas forcément le cas de tout le monde. D'où l'intérêt d'attribuer une autre fonction à ce raccourci double tap. Moi, j'ai constaté avec l'utilisation de ma tablette que c'est plus la capture d'écran que je fais de plus en plus. C'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir attribuer à ce raccourci double tap une autre fonction qui va permettre tout simplement de faire une capture d'écran instantanée. Selon votre utilisation, prenez celle qui vous convient le plus. Toutes les applications installées et toutes les fonctionnalités installées sur votre tablette seront disponibles. Cette nouvelle fonction ou ce nouveau raccourci va me permettre de pouvoir prendre une capture instantanée de mon écran
en maintenant le bouton du S Pen puis en tapotant 2 fois sur mon écran. Très pratique à utiliser. Vous pouvez découvrir cette option-là. Encore une autre application qui est gratuite, qui n'est pas très lourde à installer, qui occupe pas beaucoup d'espace, mais qui donne vraiment un plus sur ma tablette. Mon avant-dernier élément que je vous montrais dans cette vidéo-là, ça concerne le navigateur web. Je suis sur Samsung Internet, puis vous constatez que j'ai la possibilité de pouvoir, comme tous les navigateurs d'ailleurs, ajouter une marque de page. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter un raccourci directement sur mon écran de tablette. Ça s'afficherait comme une application, beaucoup plus pratique. En cliquant dessus, vous serez capable de pouvoir lancer la page qui vous intéresse. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir jouer avec les widgets pour pouvoir me faire une liste directe qui va me permettre d'avoir accès à l'ensemble de mes pages qui sont dans mes favoris. Donc comme vous le constatez ici, je me suis créé une petite liste. Vous avez le choix de pouvoir choisir un fond noir, un fond blanc. Vous pouvez aussi paramétrer la transparence, réduisez votre espace ou augmentez-le. Et à partir de là, vous avez accès direct à l'ensemble de vos pages d'une manière qui est simple et rapide. C'est un élément que je trouve très pratique. Mettez-la sur votre page, puis ça va vous éviter de pouvoir perdre le temps à aller chercher les éléments en passant par plusieurs menus différents. Pour finir, je sais qu'il existe plusieurs applications de prise de notes, des applications gratuites, d'autres qui sont payantes, et même ceux qui sont déjà installés sur la tablette comme celle du S Pen. Mais si j'ai à choisir une seule application, ce serait sans aucun doute OneNote. Pourquoi ? Pour la compatibilité avec les multiples systèmes et plateformes. Il suffit d'avoir un compte Microsoft qui est totalement gratuit. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller sur outlook.live.com. Ça va vous permettre de pouvoir créer un compte courriel gratuit. À partir de là, OneNote va être disponible. Vous la téléchargez. Vous allez tout simplement la synchroniser avec votre compte. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est une application qui est multiplateforme. Que vous soyez sur Android, que vous soyez sur l'iOS, un Mac, un PC, on peut l'utiliser d'une manière qui est extrêmement transparente. Ça m'arrive de commencer à prendre des notes sur une tablette, puis de finir ces notes-là sur mon téléphone cellulaire ou sur mon ordinateur. L'application est très complète. Vous avez la possibilité de pouvoir écrire d'une manière qui est manuscrite. Vous pouvez déplacer les éléments que vous avez écrits. Vous avez le choix aussi de pouvoir utiliser plusieurs options comme des images, des photos, enregistrer votre propre son si vous voulez faire des prises de notes vocales. Vous pouvez ajouter des liens aussi, une liste de tâches. C'est une application que je vous recommande fortement. Pour moi, essayer OneNote, c'est tout simplement une manière de l'adopter. C'est un outil qui est indispensable pour mieux s'organiser, brainstormer et faire le suivi des tâches. Voilà un petit aperçu de certaines applications et astuces qui m'ont permis de pouvoir augmenter ma productivité puis d'utiliser mieux ma tablette. J'aimerais vous lire, partager votre point de vue. Dites-moi c'est quoi vos applications que vous utilisez le plus, que ce soit dans un cadre de travail ou d'études. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à la chaîne. Encore une fois, merci. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À plus.